C'est dans le décor empreint de symboles de la Cinecittà que le Premier ministre Mario Draghi a reçu, mardi 22 juin, le feu vert de la Commission pour le lancement du plan de relance italien. Sur les 222 milliards dont est doté le plan, 191 sont issus du Next Generation EU, dont 68 milliards prennent la forme de subventions. Ils seront ventilés en 6 grandes missions: digitalisation, innovation, compétitivité et culture pour la première, révolution verte et transition écologique pour la deuxième. La troisième mission se concentre sur la mobilité durable, l'éducation et la recherche représentent la quatrième mission, et enfin, l'inclusion et la cohésion ainsi que la santé sont les cinquième et sixième missions. Le plan de relance et de résilience devrait à terme augmenter le PIB potentiel italien de 1,5 à 2,5% et créer ainsi près de 240 000 emplois supplémentaires à l'horizon 2026. Il adopte une approche multidimensionnelle qui s'appuie sur une synergie entre investissement d'un côté et réforme de l'autre. Les missions s'accompagneront donc de réformes structurelles qui devraient favoriser une mise en œuvre plus efficiente des investissements. Elles visent aussi bien la réforme de l'administration publique et la simplification des procédures que celle de la justice. Mais l'ambition réformatrice du plan ne se résume pas à sa simple gouvernance et devrait toucher des domaines plus larges, tels qu'un rééquilibrage de la fiscalité, encore trop axé sur le facteur travail, ou encore un changement dans la politique de la famille. Les investissements compris dans le plan reprennent pour partie des investissements déjà prévus dans différents programmes, tels que le Veloce 2020 pour le ferroviaire ou encore la stratégie nationale pour le très haut débit en ce qui concerne la 5G. À cela devraient s'ajouter des investissements dans de nouvelles filières telles que l'hydrogène. La transformation digitale et la transition écologique, qu'incarnent les missions 1 et 2, représentent 53% de l'enveloppe totale et répondent très largement aux objectifs du NGEU. La première a pour ambition de digitaliser le système productif. Elle vise 3 types d'acteurs. L'État, en premier lieu, avec des investissements importants dans la numérisation de l'administration publique, en augmentant l'interopérabilité entre les différentes administrations publiques, par exemple. Le secteur industriel, ensuite, avec la reconduction du programme de transition 4.0, qui vise, via des crédits d'impôt, à accélérer les investissements dans la digitalisation du secteur privé. Le tourisme, enfin, à travers la promotion et la valorisation du patrimoine culturel italien. La transition écologique est également perçue comme un relais de croissance, avec le développement de nouvelles filières, pour répondre aussi bien aux besoins de décarbonisation nationale qu'à celui de l'exportation. Outre les objectifs européens, les missions du plan répondent à des objectifs transverses, longtemps perçus comme le talon d'Achille du modèle italien. L'égalité homme-femme en premier lieu, dans un contexte encore marqué par un taux de participation des femmes au marché du travail de 15 points inférieur à la moyenne des pays de l'Union. La jeunesse aussi, pour qui le pourcentage de jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation reste le plus élevé d'Europe. Les disparités territoriales, enfin, en mettant l'accent sur le développement du Sud, qui concentre 40% des investissements. Le travail sur les réformes est déjà entamé. D'ici la fin du mois de juin, le gouvernement présentera un projet de loi pour la réforme des contrats et des concessions publiques qui sera suivi dès juillet par la réforme de la concurrence, tandis que celle de la justice est d'ores et déjà sur la table du Conseil des ministres. Quant aux investissements, les 25 premiers milliards seront débloqués d'ici juillet et pourront venir augmenter les portefeuilles des collectivités territoriales qui seront en charge de près de 87 milliards d'euros. L'avancement des investissements sera suivi par le ministère de l'économie et des finances, qui fera également office de point de contact avec la Commission européenne. La machine est en marche, comme le dirait Mario Draghi.
Mais le défi principal devrait résider dans la mise en œuvre, avec efficacité et honnêteté, pour reprendre les mots du président du Conseil. C'est une entreprise ambitieuse et compliquée, mais elle permettra peut-être, la tant espérée renaissance de l'Italie.